Alors là, les clubs anglais sont fâchés, ils ont décidé de confisquer l'Europa League. Étant donné qu'en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain les a tous tabassés, maintenant l'Europa League et la Conference League, là c'est pour eux. La finale d'Europa League se jouera donc entre Manchester United et Tottenham. Deux clubs qui peuvent clairement sauver leur saison en gagnant ce trophée. Parce qu'au moment où je vous parle en première ligue, c'est pas fameux. Actuellement, Manchester United, ils sont 15e, alors que Tottenham, ils sont juste derrière eux, comme par hasard. Ils se sont retrouvés en finale d'Europa League. Et pendant ce temps, Atletico Bilbao, qui s'est fait chicoter aller-retour par Manchester United, ils sont actuellement 4e de Liga. Comme quoi, la première ligue vraiment n'a rien à voir avec la Liga. Et pourtant, Bilbao aujourd'hui, ils avaient très bien commencé avec ce magnifique but. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas suffi. Mason Mount s'est occupé de l'égalisation. Et juste après, Casemiro aussi a mis dedans. Ojlund aussi a claqué un magnifique but. Il est allé célébrer avec Amad Diallo en se prenant en selfie. Et pour bien clôturer la soirée, celui qui a commencé du côté de Manchester United, c'est-à-dire Mason Mount, s'en est occupé. Il a claqué son doublé direct. Tout ça devant un ancien joueur de Manchester United, très connu par le grand public, Nani. Et comme si c'était pas déjà assez de prendre l'Europe en otage, de l'autre côté, il y a Chelsea aussi qui s'est qualifié en Conference League. Par contre, eux, ils vont soit affronter le GOAT Anthony ou Fiorentina. Actuellement, ils sont en prolongation, c'est chaud. Personnellement, mon rêve, c'est de voir cet homme-là en finale. Il le mérite. Après la saison incroyable qu'il est en train de passer avec le Real Betis, les amis, c'est mérité. La Tokar League tient ses deux finalistes. Je vous avais dit quoi? C'était sûr qu'ils allaient faire le taf. Tottenham vient de gifler Bodo et United aussi a giflé Bilbao. Les gars, c'était prévu. Le plan des deux Tokars est en marche. Ils vont s'affronter en finale. Et là, les gars, ce match, il faudra pas le rater. Celui qui va rater la finale des Tokars, il va rater le divertissement à son paroxysme. Vous vous rendez compte, les gars? La deuxième coupe européenne la plus importante se joue entre le 15e et le 17e de Première Ligue. Vous avez vu ça où? À l'ancienne, il y avait du prestige dans l'Europa League. Mardi, mercredi, tu regardais la Ligue des Champions. Le jeudi, t'étais pressé, tu regardais la Ligue Europa. Tu disais, vas-y, c'est pas comme la Ligue des Champions, mais ça a une saveur. Là, c'est devenu la Ligue des Tokars. United et Tottenham ont gâché cette ligue. Ils ont changé cette ligue. Les deux équipes vont faire le hold-up et ça va passer comme ça sous les radars. L'année prochaine, vous allez voir l'une de ces deux équipes de tocards en Ligue des Champions. Ça ne vous révolte pas? C'est un hold-up, c'est un vol. Ils ont pas le droit de faire ça. Ils ont pas le droit. Big force à tous ceux qui supportent ces deux équipes. Franchement, vous avez le cœur fort. Moi, je peux pas. Moi, je vous jure, je peux pas supporter. Les amis, rendez-vous compte à quel point le football est beau. Est-ce que vous pensiez une seule seconde, quand vous regardez la saison de Tottenham et de Manchester United, 16e et 15e de PL, qu'ils allaient jouer tous les deux ce que j'appelle la finale de la peur, c'est-à-dire une finale d'Europa League qui sera synonyme de place en Ligue des Champions la saison prochaine et donc pour chacune des deux équipes, respectivement, sauver leur saison. Ces deux équipes qui ont peut-être été les deux plus grosses déceptions d'Europe, tout championnat confondu, vont avoir l'ultime chance. La finale de la peur parce que c'est la finale de la dernière chance de pouvoir sauver leur saison et pourquoi pas avoir une place en Ligue des Champions qui semblait encore impossible à envisager il y a de cela quelques mois. Donc bien sûr que si tous les yeux seront rivés vers la Ligue des Champions, cette année, la Ligue Europa va être vraiment hyper intéressante parce qu'il y aura énormément de pression sur les épaules des deux équipes et ça donnera sans doute un match hyper intéressant. Avec la renaissance de Mason Mount, maintenant c'est comme ça United. Non, parce que c'est là que j'ai compris. Quand je l'ai vu prendre ce ballon, avec quelle assurance il a tiré ça du milieu de terrain pour venir, via ce tir, définitivement enterrer l'Athletic Bilbao, ayant précédemment assisté à son premier but, montrant clairement le chemin à son équipe, alors que Bilbao essayait de revenir, se retournant immédiatement ayant reçu le ballon, venant concrétiser ça. Ça fait tellement plaisir de le revoir à un tel niveau, surtout dans un stade aussi crucial pour United, à un match d'affronter les Spurs en finale d'Europa League. Pourra aussi profiter d'un Casemiro exceptionnel digne des grandes soirées telles qu'on a toujours connues avec le Real Madrid. D'un aussi bon Bruno Fernandes par-dessus. Je suis désolé, mais j'ai déjà ma petite idée de cette finale. Les Spurs aussi ont fait un excellent boulot de leur côté contre Bodo Glimt, ce qui va nous donner un choc littéralement anglais pour cette finale d'Europa League. Et les deux ont la possibilité absolue de totalement sauver leur saison, qui, qu'on se le dise, sont dans un désastre total. Vous rappelant que l'équipe qui remporte l'Europa League par-dessus se qualifiera automatiquement en Ligue des Champions pour la prochaine saison. C'est une grande opportunité pour les supporters, pour eux et pour leur prochaine saison. Franchement, une finale 100% anglaise en Europa League, rien à dire. United et Tottenham. United, j'aimerais bien parler de United et Tottenham, je ne vais même pas parler d'eux. J'aimerais bien parler de United. Cette équipe, à partir d'aujourd'hui, moi, je vous respecte. Les supporters de Manchester United,
à partir d'aujourd'hui, moi, je vous respecte. Vous savez pourquoi je vous respecte? Parce que ça fait 2 ou 3 ans, on est là, on rigole. Chaque année, on rigole de United. On dit, ouais, ils sont nuls, ils perdent des matchs. Mais à chaque fin de saison, United gagne quelque chose. Nous, on se dit qu'on est fort, Arsenal, alors qu'on gagne rien. Je me demande si c'est vraiment... Genre, c'est nous les maudits, c'est nous les... Genre, je sais même plus quoi dire. United, franchement, respect. Parce que l'année dernière, j'ai vu les matchs de United. Cette année aussi, j'ai vu les matchs de United. Wallah, c'est une dinguerie. D'être nul comme ça, mais chaque année quand même, au moins, tu as un trophée. Nous, on est là, on est fort toute l'année. À la fin de saison, on n'a rien. À la fin de saison, on n'a rien. C'est trop. C'est trop. Tu nous avais manqué, Ahmad! Tu nous avais tellement manqué! Je le dis, je le redis, je le crie, je le recrie. Tu nous avais manqué, Ahmad! Parce que les amis, on se rappelle Amad Diallo qui s'était blessé au mois de janvier pour une très longue durée avec United. Alors qu'il était en train, sous la houlette d'Amorim, d'éclabousser cette équipe de par son talent. On voyait quelque chose d'incroyable avec ce joueur, des différences folles. Je me rappelle du match contre City où ils arrivent à tout retourner. Et ben là, dans un match catastrophique et soporifique pendant 70 minutes, où United joue à se faire peur en perdant 1-0 face à Bilbao, qui a pourtant 4 de ses meilleurs joueurs qui sont blessés, et ben Diallo et Mount rentrent. Mount, on va en parler sur Michael Marciano 2, le deuxième compte. Sur Insta, vous inquiétez pas, tout est sur le même compte. Mais là, les gars, l'entrée de Diallo, alors qu'il revient de blessure, hein, les différences sur le côté. Mais je suis désolé, et sans rien lui enlever, parce que j'aime pas tomber sur les joueurs, mais en 6 mois, Garnacho, il a pas fait une des différences que Diallo, il a fait ce soir, par exemple. Et ça montre la force, la puissance du garçon. Lui, dans le nouveau United d'Amorim, il va être une pièce maîtresse, une pièce essentielle. Quel joueur, les différences qu'il fait, la facilité pour passer en 1 contre 1. Ce mec-là, il a vraiment quelque chose. Ce Casemiro devient ce Casemiro lorsqu'un soir d'Europe arrive. Parce que bien sûr, on parle de Bruno Fernandes sur toute la saison avec Manchester United. Mais Casemiro, les amis, en Europa League, Manchester United lui doit beaucoup, voire énormément. Encore sur cette demi-finale contre Bilbao, il marque à l'aller, il marque au retour. Mais au-delà de ça, on retrouve le Casemiro énorme à la récupération. On retrouve un Casemiro qui pèse, un Casemiro qui a de l'allure, un Casemiro qui a du poids sur le jeu de son équipe, qui sait récupérer des ballons quand il faut. Il en récupère plus que certains de ses défenseurs. Et ça, c'est quelque chose à mettre à son crédit. Et surtout, je le revois dans cette campagne d'Europa League, dans un moment, dans un contexte dans lequel je ne l'ai plus vu depuis le Real Madrid, c'est-à-dire un contexte de hargne, un état d'esprit victorieux, de conquérant. Et il le montre dans cette campagne d'Europa League avec Manchester United. C'est tout simplement exceptionnel. United lui doit beaucoup dans cette compétition. Et pour ces dernières saisons au plus haut niveau, aller amener Manchester United à la victoire finale en Europa League et sauver cette saison serait juste monstrueux.